Alors, les députés sortants, lorsqu'ils sont fonctionnaires, ils n'ont pas de problème, ils retrouvent leur corps d'origine. Lorsqu'ils ne sont pas fonctionnaires, eh ben, finalement, ils n'ont pas beaucoup de soucis financiers. Pourquoi? Parce qu'en fait, les députés battus bénéficient d'indemnités chômage plutôt avantageuses, plus avantageuses en tout cas que celles des salariés du privé. C'est une allocation de retour à l'emploi qui est prévue. Ils bénéficient de versements durant 3 ans de cette allocation. Alors, c'est bien sûr de manière quand même dégressive, mais pendant un premier semestre, pendant 6 mois, c'est 100% de l'indemnité parlementaire. Ensuite, c'est 70% durant le deuxième semestre, 50% durant le troisième, 40% le quatrième, 30% le cinquième et 20% le sixième. Rappelons que dans le privé, on touche au maximum 75% de son salaire, mais la somme n'est versée que durant 2 ans dans la plupart des cas. Alors la question est posée, faut-il aligner les règles des députés sortants battus sur celles du privé? Karim Zeribi. Écoutez, moi je suis assez catégorique sur le sujet, hein, dans la vision que j'ai de notre nouvelle France. Je pense que il faut absolument que les députés retrouvent une forme d'égalité de traitement avec le citoyen lambda. Je ne vois pas en quoi le législateur serait toujours plus avantagé. Ils le sont et ils l'ont été sur la question des retraites. Ils le sont encore. Et ils le sont encore. Mais ils l'étaient, quand je dis ils l'étaient de manière plus grossière. Ils ont, à la marge, fait évoluer leur système de retraite, alors qu'ils avaient réformé le système de retraite des Français en demandant aux Français des efforts. Comment vous voulez que les législateurs soient privilégiés tout en légiférant pour demander des efforts aux Français dans un contexte difficile? Ça n'est plus crédible, ça ne tient pas la route. Moi, j'ai été fondateur d'un cabinet de recrutement en 2005, il y a 12 ans maintenant. 60% des emplois dans notre pays sont trouvés par le biais des réseaux. 60%. Ça veut dire que 40% des emplois sont trouvés par Pôle emploi, mission locale, cabinet de recrutement et autres. 60% par le biais de réseaux, les connaissances, le carnet d'adresses, la cooptation, certains diront le piston. Et là, ils ont une double capacité, les députés sortants. À la fois un réseau dans le monde économique et un réseau dans le monde des collectivités, dans le monde institutionnel. Très franchement, pour moi, un député doit être traité comme un citoyen lambda, pas plus, pas moins, même système de régime d'indemnité chômage, et ensuite, il va sur le chemin de la recherche d'un emploi comme tous les Français. Imaginez le Français qui a un handicap, imaginez le Français qui vit dans un quartier populaire, imaginez le Français qui est discriminé pour son origine. Ces Français-là, ils ont quoi comme avantage? Leur courage? Donc je considère, moi, que les députés doivent aussi retrouver la vraie vie, les réalités de ce que vivent les Français. Oui, ce qui est sidérant aussi, c'est qu'ils sont offusqués quand on leur demande de justifier justement cette recherche d'emploi. Alors que quand tu es au chômage, tu es obligé, puisque tu es fiché à Pôle emploi, de te rendre aux convocations, sinon tu es radié. Donc c'est une fois de plus ce que tu disais, un manque d'équité. Fidèle DGG, qu'est-ce que vous en dites? Comment vous avez réagi, vous, à propos de cette caisse dont peuvent bénéficier les députés, alors, Leïla? Alors, je savais qu'il y avait certains privilèges, mais pas autant, hein, quand même, très sincèrement. Je pense que, au regard de la situation des Français et des chômeurs et du chômage, c'est un pur scandale, réellement. Alors, j'ai écouté une partie du précédent interlocuteur que vous avez eu, pardon. Alors, ce qui est quand même bizarre, c'est que jusqu'à présent, aucun des députés n'avait dénoncé ce type de privilège, hein, comme quoi. Voilà, hein, vous voyez, ça les arrange bien. Parce que ce sont eux-mêmes qui se les octroient en fait, parce que l'Assemblée nationale, au nom de la séparation des pouvoirs, décide elle-même le régime de retraite, la location, les frais. C'est ça le problème. En fait, il y a la République et puis il y a la gestion de la caisse. Exactement. C'est un pur scandale, c'est tout. C'est pour ça qu'il y a des dérives avec les assistants parlementaires, par exemple. Exactement. Tant au niveau de leur retraite qu'au niveau de leur indemnité chômage, les Français ne touchent pas ça. Je crois qu'il faut qu'ils aillent un petit peu, hein, au front et puis qu'ils viennent voir les Français et puis qu'ils viennent voir et les retraités et les chômeurs pour se rendre compte un peu de ce que c'est la réalité. La réalité, c'est pas 7 500 € par mois, hein, chez les Français. Hein. Donc, je crois que c'est ces mêmes gens qui vont voter à l'Assemblée une réforme contre les allocations chômage. C'est quand même une honte,
Alors, les députés sortants, lorsqu'ils sont fonctionnaires, ils n'ont pas de problème, ils retrouvent leur corps d'origine. Lorsqu'ils ne sont pas fonctionnaires, finalement, ils n'ont pas beaucoup de soucis financiers. Pourquoi? Parce qu'en fait, les députés battus bénéficient d'indemnités chômage plutôt avantageuses, plus avantageuses en tout cas que celles des salariés du privé. C'est une allocation de retour à l'emploi qui est prévue. Ils bénéficient de versements durant 3 ans de cette allocation. Alors, c'est bien sûr de manière quand même dégressive, mais pendant un premier semestre, pendant 6 mois, c'est 100% de l'indemnité parlementaire. Ensuite, c'est 70% durant le deuxième semestre, 50% durant le troisième, 40% le quatrième, 30% cinquième et 20% le sixième. Rappelons que dans le privé, on touche au maximum 75% de son salaire, mais la somme n'est versée que durant 2 ans dans la plupart des cas. Alors la question est posée, faut-il aligner les règles des députés sortants battus sur celles du privé? Karim Zeribi. Écoutez, moi je suis assez catégorique sur le sujet, dans la vision que j'ai de notre nouvelle France. Je pense que il faut absolument que les députés retrouvent une forme d'égalité de traitement avec le citoyen lambda. Je ne vois pas en quoi le législateur serait toujours plus avantagé. Ils le sont et ils l'ont été sur la question des retraites. Ils le sont encore. Et ils le sont encore. Mais ils l'étaient, quand je dis ils l'étaient de manière plus grossière. Ouais. Ils ont, à la marge, fait évoluer leur système de retraite, alors qu'ils avaient réformé le système de retraite des Français en demandant aux Français des efforts. Comment vous voulez que les législateurs soient privilégiés tout en légiférant pour demander des efforts aux Français dans un contexte difficile? Ça n'est plus crédible, ça ne tient pas la route. Moi, j'ai été fondateur d'un cabinet de recrutement en 2005, il y a 12 ans maintenant. 60% des emplois dans notre pays sont trouvés par le biais des réseaux.